sommes allés il n'y a pas longtemps en Dominique. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la réalité. La reconstruction prendra beaucoup de temps, contrairement à ce qu'on pense. Il ne faut pas croire que d'ici demain, les routes vont être reconstruites. Et c'est désastreux pour la population, désastreux pour le tourisme, désastreux pour tout. Et aujourd'hui, nous sommes en train de monter uniquement pour donner des denrées alimentaires pour ceux qui ne peuvent pas être alimentés, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des endroits, il faut aller par hélicoptère actuellement pour pouvoir aller dans certaines villes. Il faut savoir actuellement que la rentrée des classes devait se faire lundi, et c'est un point d'interrogation dans la mesure que les classes ont été également détruites et les enfants n'iront pas à l'école dans de bonnes conditions. Il est prévu que certains enfants aillent à Antigua, dans un lieu où ils parlent également anglais. Et on va voir la coopération, qu'est-ce que ça donne. Le plus important pour nous, c'était pouvoir aider la Dominique, et nous faisons du transport maritime. Donc c'était tout à fait évident pour nous de pouvoir mettre un bateau à disposition pour acheminer les dons que les gens feraient ici à Trois-Rivières jusqu'en Dominique. Ça a été très vite en fait, et les choses se sont mises en place assez rapidement. La décision a été prise en début de semaine, ça a été validé par la direction et la machine s'est mise en route. Ça a été un véritable élan de solidarité. Les administrations ont marché avec nous, la population a marché, les collectivités, la mairie Trois-Rivières notamment, la population de Terre de Haut, ça a été très vite, et en fait tout s'est mis en place sans difficulté. Aujourd'hui, en tout cas, il y a 10 représentants de la compagnie qui vont partir à la Dominique, les membres d'équipage du bateau bien évidemment, et puis du personnel également, ainsi que la direction, pour veiller au bon transport et puis veiller à ce que tout se passe bien arrivé en Dominique également. On a déjà participé quand même à ce genre d'action. Pour le Téléthon, on s'était également mobilisé. Donc c'est une compagnie locale, c'est pour nous l'occasion de montrer notre solidarité à ce qui se fait en Guadeloupe, mais également à ce qui se fait ailleurs quand les gens ont besoin de nous. Je voudrais remercier particulièrement les Trois-Riviériens qui se sont mobilisés pour cette collecte en faveur de nos amis de la Dominique, les associations, les marins-pêcheurs, la compagnie maritime DR qui nous accompagne et qui font que cette collecte puisse véritablement arriver au bon endroit. Donc c'est vrai que c'est une mobilisation complète et générale de tout Trois-Rivières à travers ces associations, à travers également son tissu commercial, qui fait que nous avons une collecte importante. Et je remercie encore véritablement tout le monde pour cette participation. C'est vrai que nous avons déjà connu des cyclones, nous savons ce que c'est, eux aussi, mais c'est vrai que nous n'avons jamais eu de cyclone avec des dégâts comme nous avons vu chez eux, où les infrastructures du pays sont mises à mal. Et il faudra beaucoup de courage aux Dominicains pour reprendre leur pays, pour reconstruire leur pays. Ce que nous portons aujourd'hui, c'est une petite goutte d'eau, j'ai envie de dire, dans l'océan de travail et de besoins. Mais c'est important parce que c'est la solidarité, c'est important que nous puissions avoir cette solidarité envers ceux qui sont les plus proches de nous, notamment la Caraïbe. On est toujours en train de se plaindre de son pays, mais on réalise véritablement le bonheur que nous avons normalement d'avoir un pays comme le nôtre. Un pays qui peut réagir quand il y a un cyclone, qui peut peut-être des fois se contenter d'être seul, puisque nous savons qu'on peut ne pas compter forcément sur la Caraïbe, mais on sait qu'on a l'Europe, on a la France. Et c'est vrai que c'est important de dire qu'on doit être heureux de son sort. Et moi, je crois que c'est des difficultés comme celle-là, des événements comme cela, nous permettent de réfléchir, de nous remettre en question sur le bien fondé de certaines de nos, de nos demandes ou de nos interventions. On doit être humble et se dire que la nature est plus forte que nous en général, mais que nous devons trouver des moyens en interne, des moyens à côté pour pouvoir permettre à notre pays de redémarrer. C'est ce que nous essayons de faire avec eux. Nous avons très souvent construit aux abords des rivières et maintenant nous payons les conséquences. Nous avons construit, je vois par exemple le bourg de Trois-Rivières. Nous avons construit un bâtiment sur le lit d'une rivière et ça porte à conséquence puisque à chaque événement majeur ou même chaque forte pluie, nous sommes confrontés à la montée des eaux dans le bourg de Trois-Rivières et l'inondation dans le bourg. Donc là aussi, nous avons toute notre responsabilité en délivrant un permis de construire et quelquefois il faut dire aux administrés que si on dit non, c'est vraiment pour une question de sécurité, pas parce qu'on veut léser un administré. Non, là vraiment, ces événements-là nous prêtent à réfléchir